Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui à 10h20 du matin pour moi, tout simplement parce que je vais faire un meal prep. Voilà, j'ai plusieurs choses à préparer, donc on s'y attelle tout de suite. Donc la première recette, ça va être des pains au lait fourrés. Certains je vais les faire à la confiture, pour moi notamment, et d'autres au chocolat pour les garçons. Donc il me faut 200 ml de lait, donc là je vais prendre du lait demi-écrémé, puisqu'il est ouvert. Je vais mettre du sucre. J'ai re-rempli en fait avec le dernier sucre qu'on a acheté Cassonade. Et bien j'ai re-rempli pardon ce contenant en carton parce que l'autre était en... C'était comme un sachet craft. Désolée, je sais pas pourquoi j'arrive pas à parler ce matin. Donc voilà, pour plus de facilité qu'il se conserve mieux, je l'ai transvasé, oui, dans eh bien, ce contenant, enfin ce carton on va dire. Voilà. Et il me faut également de la levure boulangère. Voilà, j'ai fait tiédir 200, vous n'allez pas forcément bien voir, 200 ml de lait. Là je vais mettre 30 g de sucre. Dans la recette initiale, c'est 50 g de sucre pour faire 12 pains au lait. Moi, je vais en mettre 30 donc. Là, je vais ajouter ma levure boulangère, un sachet entier, directement dans mon lait tiède avec mon sucre. Là, je vais légèrement mélanger cette petite préparation, lait, sucre et levure boulangère. Et après, je la laisse reposer en attendant de faire le mélange avec les farines. Je vais vous montrer. Alors là, dans la cuve de mon robot, je vais mettre 350 g de farine blanche T65 ainsi que du sel fin de Guérande. Je vais en mettre 3 g. Eux, ils disent 5 g, mais moi, je préfère en mettre moins. Là, mon robot va mélanger quelques instants la farine avec le sel. Alors, désormais, à ma préparation, hop là, farine, sel, je vais ajouter 50 g de beurre doux. Et je vais ensuite ajouter également le beurre, je vais le couper en petits morceaux hein, bien sûr. Et je vais également ajouter ma petite préparation au n'importe quoi. Lait, sucre, levure dans le contenant hein, du robot. Je perds mes mots aujourd'hui, on va pas y arriver. Voilà, tout est dans mon... et je recommence à perdre le mot, hein, la cuve de mon batteur. Donc là, je vais faire tourner, pétrir pendant environ 30 minutes. Donc, je ne sais pas si vous voyez. Ouais, pas vraiment. J'ai mis en fait le crochet du batteur. Je vous montre rapidement la pâte, mais elle n'est pas finie. J'ai juste éteint pour vous dire que je passe à une autre recette et je vais le remettre de suite en route. Donc là, je vais passer au gâteau au yaourt au citron. Donc, il va me falloir un yaourt. Donc, moi, ce sera un yaourt maison. Il me faut 3 œufs. Il va me falloir du sucre, un pot, de l'huile, j'ai pris celle-ci, 4 huiles végétales, un pot également, 4 pots de farine, j'ai pris la thé, je crois que c'était 45 celle-ci, je ne sais jamais, oui c'est ça. Et il va me falloir un sachet de levure chimique cette fois-ci et du jus de citron. Je vous mettrai la recette en barre d'infos. Je vais vous la filmer rapidement, mais je ne parlerai pas, je vous remettrai voilà, juste la recette en barre d'infos, tout simplement parce que le robot va continuer de pétrir et vous n'allez pas m'entendre. Voilà, la pâte pour les pains au lait vient de se terminer. Donc là, je vais la couvrir et la laisser reposer environ 1 heure, 1h30 à température ambiante.
Vu que le robot a arrêté de tourner, je peux vous reprendre. Donc là, j'ai mis tous les ingrédients dans mon saladier, là comme vous avez pu le voir. Et je viens tout mélanger, puis j'ajouterai ensuite le jus de citron. J'ai failli faire une boulette, j'avais oublié de mettre la levure chimique. Donc il ne faut pas oublier de mettre la levure chimique. Un sachet. J'ai ajouté le jus de citron, bon vous voyez pas vraiment bien, mais j'en ai mis quand même une belle quantité, hein, comme si j'avais à peu près un bon demi-citron, on va dire, je pense. Donc le gâteau yaourt, je vais le faire cuire au Cake Factory. Je vais le mettre 15 minutes à 120 degrés et ensuite 45 minutes à 160 degrés. Et franchement, il est hyper bon, hyper moelleux et pas sec du tout. Donc ce gâteau sera pour les prochains goûters et les pains au lait pour les futurs petits déjeuners. Précision, d'habitude, enfin pas d'habitude, mais souvent je le fais également au four, hein. Ça marche très bien dans le four. Là, voilà, ça m'évite d'allumer trop longtemps le four. Je vais déjà m'en servir pour d'autres recettes. Donc voilà. J'ai fait tout propre mon plan de travail parce que j'aime bien quand c'est rangé. Là, j'ai sorti une casserole, je vais mettre de l'eau et je vais faire cuire 5 œufs. Comme ça, on aura des œufs durs pour demain midi. Franchement, c'est vraiment trop génial d'avoir des poules. Demain, je vais préparer des steaks végétaux aux haricots rouges. Du coup, je vais mettre à tremper mes haricots rouges dans de l'eau. Je vais les faire tremper voilà, jusqu'à demain. Et demain, je confectionnerai mes steaks végétaux. Je vais faire tout le paquet. Ça va faire beaucoup, c'est 500 grammes. Mais au moins, ce sera fait. Je cuirai tout demain. Une fois qu'ils auront trempé et au moins je peux les congeler ensuite et m'en servir quand j'ai besoin. Voilà, ils sont recouverts d'eau, donc là j'ai plus qu'à les couvrir et une chose de faite. Je passe tout de suite à une autre recette. Je vais éplucher des pommes de terre parce que je vais faire un gratin pommes de terre brocoli qui est au congélateur. Je préparerai une béchamel légère à la maïzena et je rajouterai du chèvre qu'il nous reste. Ça nous fera le repas de ce soir. Les pommes de terre, je vais les couper pas en trop gros morceaux, pardon. Et je vais les mettre en même temps à cuire que le brocoli dans le panier vapeur de mon Cookéo. Voilà, j'ai tout mis dans le panier vapeur de mon Cookéo. Je vais après lancer la cuisson. Le gâteau est en train de cuire et je vais mettre tout de suite les œufs dans l'eau parce qu'elle bout. C'est parti pour 10 minutes de cuisson. Voilà, les œufs sont cuits. Je viens de les passer sous l'eau froide. Ils sont encore bien brûlants. Donc je vais attendre qu'ils refroidissent pour les écaler et les couper. Là, je vais préparer de la macédoine de légumes que je vais passer sous l'eau. Je vais la rincer. Je vais ajouter de la mayonnaise de Dijon. Ensuite, quand les œufs seront froids, eh bien, je vais les écaler, les couper comme je vous ai dit et je les ajouterai à cette préparation. On mangera ça demain, donc je vais les mettre dans des tupperwares parce que mon conjoint travaille, donc comme ça, chacun aura son tupperware. Et puis, nous mangerons ça avec du pain. Voilà, le gâteau au yaourt est cuit. Et là, je vais écaler mes œufs. Voilà, les œufs sont écalés, ils sont encore tièdes, donc je vais les laisser refroidir complètement avant de les ajouter à la macédoine de légumes. Dans le Cookéo, j'ai les pommes de terre et le brocoli qui sont en train de cuire parce que je ne peux pas ici mettre toutes les machines en même temps. Et comme j'avais en même temps, le lave-linge en route et une pompe, du coup je ne pouvais pas ajouter d'autres machines. Donc j'avais mis le Cake Factory, le gâteau est cuit et désormais là ça va sonner dans quelques instants le Cookéo avec les pommes de terre
et le brocoli. J'enchaîne avec ma béchamel légère. Donc là j'ai mis 500 ml de boisson végétale de soja nature. J'ai mis 40 g de maïzena et 20 g de beurre. Donc là j'ai mis sur feu moyen et je mélange doucement pour pas que la maïzena fasse un bloc et pour que le beurre puisse se fondre. Voilà, je laisse épaissir la béchamel toujours à feu moyen et j'hésite pas à mélanger régulièrement. J'assaisonnerai de muscade, de sel et de 5B. Elle commence à épaissir, je le sens avec le fouet. Moi je la veux pas trop épaisse, donc je vais bien la surveiller. Vous voyez, la texture commence à changer. Cette recette est vraiment très facile et la béchamel est très bonne. Voilà, encore vraiment quelques secondes et après j'arrêterai le feu, j'assaisonnerai, je vais remélanger et basta, elle sera prête. Alors là j'ai mis le brocoli, les pommes de terre dans le plat gratin. J'ai volontairement écrasé les brocolis, les pommes de terre non. Là j'ai juste mis du sel parce que c'était pas du tout assaisonné vu que ça a cuit vapeur. Je vais ajouter du chèvre en petits morceaux ainsi que la béchamel et ensuite j'enfournerai. Voilà, le chèvre il me reste ce bout, ce sera parfait. Voilà, le gratin est prêt, il va attendre tout simplement que je mette les pains au lait, enfin que je façonne les pains au lait, qu'ils poussent encore 30 minutes et après j'allumerai le four, j'enfournerai le gratin. Et quand les pains au lait auront fini de gonfler, je les enfournerai également. Donc c'est pour ça que je ne le mets pas dessus, je vais le mettre de côté et continuer mes... Donc j'ai dégazé la pâte, j'ai ajouté un petit peu de farine parce qu'elle collait un peu. Quand il fait chaud, c'est le problème. Donc là, j'ai pesé et je dois faire 12 boules d'environ 52 grammes. Voilà, 52-53 grammes. Je sais, 52,91, donc voilà. Ça fait à peu près ça. Donc là, je vais les former un petit peu plus allongés en les posant sur ma plaque que vous verrez tout à l'heure. Et après, je vais les fourrer. Voilà, ils sont façonnés grossièrement parce que là, je vais les fourrer et ensuite, je vais les façonner correctement en forme type pain au lait, donc un peu plus allongé. Donc dans certains, je vais mettre de la confiture et dans les autres, un carré de chocolat. Une fois qu'ils auront poussé encore 30 minutes, je vais venir les badigeonner de jaune d'œuf et de lait. Là, j'ai dû un petit peu les fariner, mais habituellement, quand il ne fait pas chaud, la pâte, elle colle pas du tout. Dans deux, je vais mettre de la confiture de fraises et dans deux autres, de la confiture de myrtille. Voilà, alors les miens je les ai fait ronds, comme ça au moins je vais pouvoir les différencier. Et j'ai fait à chaque fois un fraise, un myrtille ou l'inverse, je sais plus. Mais au moins j'en aurai un de chaque pour le matin. Voilà, et les garçons, forme pain au lait avec du chocolat dedans. Là je les laisse pousser 30 minutes. J'ai couvert mes pains au lait, mon gâteau au yaourt, je l'ai mis sur une grille, on voit pas bien. Refroidi, les œufs étaient bien froids donc je viens de les couper et je vais tout de suite les ajouter à la macédoine, assaisonner le tout et puis voilà, moi ça sera prêt au frigo. Voilà, j'ai rajouté du sel fin de Guérande là et du basilic violet que l'on avait eu au jardin de l'année dernière et que j'avais congelé. Il m'en restait un fond donc je l'ai terminé. Voilà, le gratin va sonner dans quelques minutes, je l'ai mis à 180 degrés 10 minutes. Là, je vais badigeonner de suite mes pains au lait. Je vous montre ça. Ensuite, je les enfourne 12 minutes à 180 degrés. Je vous montrerai une fois cuit.
Et la vidéo va s'arrêter là parce qu'on va faire une compote de pommes, et je vous l'ai déjà montré. Et comme c'est mon fils qui la prépare et que je ne veux pas le filmer, eh bien on va arrêter cette vidéo ici. Donc là j'ai fait mon mélange lait, enfin boisson soja, boisson végétale de soja, donc nature, et un jaune d'œuf. Là je les badigeonne doucement parce qu'ils ont bien gonflé, donc je ne voudrais pas les abîmer. Voilà, les pains au lait viennent de sortir. Hop, je vous allume la lumière, ça sera mieux. Ils viennent de sortir, ils ont l'air trop bons, ils sentent bien bon. Voilà, les miens, j'avais fait une petite forme, voilà, j'avais fait une petite coupe. Comme ça, je sais que c'est les miens. Vu qu'ils sont un peu allongés, mais ça va, on reconnaît. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.